Pour ce soir, nous allons prendre le livre de Ruth, au chapitre 3, verset 14 et 15. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un à l'autre. Boaz dit, qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Il ajouta, donne le manteau qui est sur toi. Et tiens. Elle le tint, et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'avais dit dernièrement que je reviendrai sur la notion de confiance. Elle est essentielle pour nous aujourd'hui. Parce que, après avoir vu l'astronaute, après s'être rendu compte que Dieu ne traite pas les gens qui sont capables, il veut des hommes qui sont incapables. Alors à ce moment, comme cet homme ne peut rien faire, son sort, qu'est-ce qu'il en fait? Et c'est là que nous pouvons lire ce que la parole dit, recommande ton sort à l'Éternel. C'est ça la foi. La foi, c'est compter sur notre Dieu. En parlant de confiance, nous avons dit, apprenons à lui faire confiance. J'imagine que la sœur Lisiane s'intéresse à ça parce que ces sujets sont importants. Alors, nous avons dit, en regardant ce que veut dire le mot confiance. Avoir confiance en quelqu'un, c'est que tu penses que cette personne ne peut pas te tromper. Cette personne ne peut pas te trahir. Et cette personne est toute compétente. Et là, la confiance montre que je tire profit de l'avantage que j'ai d'avoir un homme, une femme, un instrument, un atout, qui ne peut pas me décevoir, qui ne peut me tromper, qui ne peut me trahir, et qui peut remplir la tâche qui fait mon besoin. Et à bien regarder, j'ai une secrétaire au Gabon et j'en ai parlé à la sœur Christelle, qui je pense m'écoute en ce moment. Je lui avais dit, ma secrétaire, je lui fais confiance. Et quand elle a traité avec elle, elle a dit oui, elle est vraiment correcte. Hein? Oui, parce que je la connais. Mais il peut arriver qu'elle aille traiter un dossier quelque part, et même mon épouse ici, c'est que si on a un souci au Gabon, donnons ça à Nathalie. Elle va faire. Et elle est comme ça. Et donc, mais il peut arriver que Nathalie, quelle que soit la confiance que nous lui faisons, mais elle peut arriver à être incompétente à un moment donné. Il suffit qu'il pleuve, elle ne pourra plus faire ce pourquoi elle veut partir. Il suffit que la voiture tombe en panne, elle n'arrivera pas. C'est encore un humain. Mais l'auto-confiance s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Aucune circonstance ne le dérangera. Aucun imprévu ne le gênera. Aucune opposition ne le rencontrera. Et donc quand Dieu nous dit de lui faire confiance, je crois qu'en comprenant ce que ça veut dire faire confiance, et qu'on voit aujourd'hui autour de nous, et si on peut le faire à quelqu'un, tout le monde peut comprendre, on peut convenir ensemble de ce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire l'objet de confiance. Et pourquoi on en parle? Parce que simplement, nous sommes dans un domaine qui échappe à l'attention de tout homme. Le domaine surnaturel. Nous voyons de par le monde que chacun veut être comme Abraham. On veut être Dieu de Moïse, ça me rappelle Saint-Cyr.
Quand je l'ai vu pour la première fois, il dit que lui ne veut pas le Dieu qu'on a aujourd'hui, il veut être comme Moïse. Je lui ai dit, frère, c'est bien, mais nous sommes là aujourd'hui. Donc, tout croyant qui a les mains, qui a les pieds sur la tête sur les épaules, peut se dire, je ne peux pas me contenter de parler d'un Dieu que je ne vois pas. J'ai besoin de Dieu dans ma vie. Et donc, chaque croyant devrait se décider, il faut que j'ai ce Dieu-là. Et c'est pour ça qu'on a envie d'être comme ceux qui ont traité avec lui. Et c'est pour ça qu'on veut être comme Branham. Mais Branham nous dit, la porte est ouverte. Mais seulement, il ne fait pas ça tel que vous imaginez, tel que vous comprenez, tel que vous le désirez. Voici la voie. La voie donc aujourd'hui, ce n'est que rien. Ne pas chercher à comprendre, ne pas réfléchir, lui faire confiance, lui donner tout ce qu'on est, et lui s'occupe de nous. Et c'est à ce moment-là qu'il te dépose sa puissance. Pas tant que tu peux encore faire quelque chose, pas tant que tu réfléchis encore, que tu peux douter, toi. Nous pouvons voir aujourd'hui, frère, qu'il y a un exemple, je ne l'ai pas lu aujourd'hui encore, parce que je veux que ce soit compris. Nous prêchons beaucoup. On a l'impression que nos prédications n'atteignent pas nos objectifs. On veut que les gens s'aiment. L'amour est prêché de par le monde. Nous voulons que les gens aient la joie. La joie est prêchée de par le monde. La paix est prêchée. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Il me semble bien, frère, que l'âme fait mieux que nous. Un jour, l'âme a prêché à Balaam. Et Balaam a compris ce que l'âme disait. Pensons-nous que l'âme soit meilleure? Non. La différence, c'est que Dieu était lié à la prédication de l'âme. C'est ce qu'il nous faut. Dieu est lié à la prédication de l'âme. Et une fois que Dieu est lié à la prédication, alors les choses changent. Et nous voulons notre Dieu aujourd'hui qu'il s'imprègne dans nos prédications et que le monde soit changé sur la base des programmes qui sont déjà arrêtés. Mais ça ne change pas parce que Dieu n'est pas derrière nos prédications. Et c'est pour ça qu'il prépare un peu afin qu'il soit derrière ces prédications. Nous devons le comprendre ici. Sinon, la terre serait du comme elle est. Pourquoi la préparation? Parce que nous sommes comme tout le monde. Mais il nous amène là où il peut nous utiliser et qu'on devienne comme un âme. Mais il y a un problème, c'est que non seulement on peut constater que Dieu a beau être derrière l'application de l'âme, tant que Balaam ne veut pas écouter, il n'y a rien à faire. Balaam vient avec ses pensées, il est obnubilé, il faut qu'il aille là-bas, il faut qu'il aille, on lui a dit. Mais tant que Balaam a ses pensées, même s'il a le prêche avec la puissance de Dieu, rien. Là, le prêche sous l'inspiration de Dieu, rien. Pourquoi Balaam est dans sa pensée? C'est ce qui nous arrive, frère. On nous dit, arrêtons nos pensées par rapport au plan de Dieu. Arrêtons de réfléchir, ne continuons pas à chanter, ni avec quoi que ce soit qui vient de notre pensée. Laissez la pensée de Dieu. Une fois que Balaam s'est arrêté, il annule sa pensée, alors la prédication de l'âme a un sens. Et nous, donc, aujourd'hui, si nous voulons que la parole nous soit utile, et nous avons des problèmes parce que nous pensons qu'on va faire ceci, ça va être comme ça, le pasteur a fait ceci, tel pasteur a fait cela. Nous regardons ce qui est autour de nous, où il n'y a rien. Celui qui peut tout vous dire, je vous ai appelé pour cette puissance, marchez comme ça, faites ça, faites ça. Pourquoi regarder au monde où il n'y a rien? Pourquoi penser alors qu'on n'est rien? Pourquoi vouloir inventer alors qu'on n'a rien? On ne vaut rien. Le seul moyen, c'est le Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors on arrivera. Nous allons continuer à dire nous ne sommes pas loin, nous ne sommes pas loin, nous ne sommes pas loin. Mais la distance qui nous sépare de la promesse, c'est nous qui l'avons. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. C'est nous qui l'avons. Tant que Balaam ne veut pas écouter l'ange, l'âne, mais Dieu ne intervient pas. Il a déjà fait ce qu'il a prévu.
Je fais par l'animal pour qu'il écoute. Qu'il voit le surnaturel et comprenne qu'il est dans quelque chose d'impossible, d'incroyable. Mais malgré la lumière, parce que ces pensées sont là. Ainsi fait, quand nous allons annuler nos calculs, nos pensées, nos idées, nos appréhensions de ce qu'est le surnaturel, que nous ne connaissons pas, alors nous allons prolonger notre séjour. Et si on dit, mais le Seigneur, c'est bientôt, mais toi tu es où? Jusqu'à ce que Balaam se dise, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et il accomplit. Ce n'est qu'enfin que Dieu lui a ouvert les yeux pour voir ce que là-dessus voyait. Si on peut arriver à s'abandonner, ce serait bien. Si on peut arriver à lui faire confiance, ce serait bien. Et j'ai posé les jalons de mon sujet en montrant la confiance c'est quoi. Et si on peut voir donc frère autour de nous, en tenant compte de ce que la confiance est, il n'y a personne qui mérite la confiance de l'autre. Personne. Parce que personne ne peut donner une réponse qui corresponde au définitoire de ce qu'on vient de dire ici. Non, personne ne peut le faire. C'est Dieu seul qui peut. Alors c'est à Dieu seul que doit revenir notre confiance. Maintenant, je vais raconter l'histoire de Ruth et de Boaz. Parce que c'est là notre texte ce soir. Vous avez peut-être dans votre vie lu l'histoire de Ruth, et il y en a qui connaissent aussi Ruth, qui est votre sœur. Elle peut bien vous donner des détails, des choses que moi je vais aborder. Il s'est trouvé qu'en Israël, un homme appelé Elimelech, il était marié à une femme qu'on appelait Naomi, s'est rendu compte que chez lui, il n'y a plus bien à manger, et donc parti chez moi. Et là-bas, il meurt, ses enfants aussi. Mais entre-temps, ses enfants se sont liés à des filles moabites. Et Boaz devait rentrer, du moins Naomi, devait rentrer chez elle en Israël et amène avec elle Ruth. Vous connaissez l'histoire. Et quand il arrive devant, il y a une question d'héritage qui se pose. Là-bas, le proche parent du défunt a le droit de récupérer ce que son frère a laissé. Il se trouve donc que dans ce que la parenté, ou du moins dans ce que Elimelech et sa famille ont laissé, il y a une belle femme qu'on appelle Ruth. Je coupe quoi, hein? Mais Ruth doit être un mariage. Et il y a deux parents. Le plus proche parent est celui qui a le droit le plus direct. Il ne peut prendre Ruth que si, automatiquement c'est qui prend Ruth. Mais le deuxième parent ne peut prendre Ruth que si le premier dit je ne suis plus dedans. Il donne son droit au parent le second plus proche. Et surtout donc quand la question du mariage de Ruth se pose, il y a Todd, il y a Boaz. Et par le parcours que Ruth a eu là-bas, Boaz semble être l'homme indiqué pour être son mari. Et le sentiment aussi a éclos. Mais il se trouve que c'est Todd qui a le droit direct. Ils sont donc embêtés parce que Naomi, Boaz et Ruth sont d'accord que c'est entre les trois que la chose se fait. Donc Boaz doit épouser Ruth. Naomi est d'accord. Mais elle oublie, qui a le droit? C'est toi. Et lui aussi dit, moi aussi je ne laisse pas, la femme là c'est pour moi. J'ai utilisé mon droit. C'est ma femme. Ainsi donc, sur le plan légal, Todd est le mari de Ruth. Mais lui ne l'aime pas. Ruth est Boaz. Et la loi est ce qu'elle est. Ainsi,
Les trois acolytes sont perdants parce que la loi au-dessus de tout, dont Tord est obligatoirement le mari de Lutte. Et ainsi, la belle maman va demander à Lutte qui ne connaît pas les traditions du pays de faire quelque chose d'indigne qu'une femme n'accepterait pas. Va te coucher à côté de cet homme qu'on dit que vous avez passé la nuit ensemble. Le monde, tu as honte parce qu'on ne peut pas aller à une femme, n'allez pas vers un homme à lui faire la cour et tout ça. Non. Tu auras honte de ce qu'on dit. On a fait la fête, cette fille-là, elle sait que tu fais toucher. Va avoir honte. Lui t'a dit quoi? Comment tu me demandes ça? Va faire ce que je t'ai dit. Elle devait souiller son honneur de ce qu'en plein air elle est avec elle. Il va donc qu'elle s'oublie elle-même, qu'elle oublie son honneur, sa réputation pour écouter ce que sa belle-mère lui dit. Elle lui dit, va faire ça, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Elle dit, est-ce que je peux te faire quelque chose de mal? Oh non. Est-ce que tu peux te trahir? Oh non. Tu ne peux plus te faire? Non. Mais alors fais ce que je te dis. Elle a accepté d'aller se livrer à un homme. De nuit. Comme vous allez, nous sommes là, ici. Une femme qui trouve qu'un homme est couché quelque part, l'homme n'est pas dit, vous savez, il y a une histoire entre vous, mais l'homme ne t'a pas appelé. Toi, tu vas te trouver sur son lit. Vous faites comment? C'est ça qu'on a demandé à Lutte. Même s'il ne t'attend pas, même s'il va le trouver sur son lit, va. Je crois qu'il y a des soeurs qui sont là. Vous comprenez ce que ça veut dire. Et lui a dit, maman, je vais faire comme tu as dit. Elle a fermé les yeux, elle a oublié son honneur, elle a oublié ce qu'on dirait d'elle. Elle est allée trouver Boaz, là où Boaz était couché. Elle s'est couchée à côté. On vient dire ici que dès tout le matin, le Boaz lui a dit, va vite à la maison, sinon on va voir qu'on était ensemble. Elle a passé toute la nuit avec cet homme. Elle est partie. Et quand elle rentre chez elle, elle raconte à sa maman, à sa belle-mère, ce qui s'est passé. Mais, la scène semble banale, mais la vieille savait ce qu'elle faisait. On ne ment pas en Israël, on doit dire la vérité. Et tout le monde sait que c'est comme ça là-bas. Alors quand le temps du mariage arrive, Tord, c'est lui qui fait. Il célèbre les fiançailles devant tout le monde. On fait une fête. Que maintenant, Tord va épouser Ruth. Et tout le monde est là, au rendez-vous. Et quand on donne la parole à cette femme, Ruth vient donc avouer que le jour de la moisson, j'ai dormi à côté de tel. Toute l'assemblée, elle s'est suivie. Tord s'est énervé. La femme, je vais l'épouser, elle va avec un autre homme, je ne peux plus l'accepter, c'est fini, c'est terminé. Il a laissé la femme partir. Parce qu'une femme indigne, une femme qui a été touchée, une femme qui fait honte, moi je ne peux pas l'épouser et conserver ma dignité. Tout le monde se moquera de moi. Or, c'est derrière cette honte, derrière cette opprobre, derrière cette saleté que se trouvait leur victoire. Et alors, Boaz vient, il dit au peuple d'Israël, il est vrai qu'elle est venue dormir à côté de moi toute la nuit, mais je ne l'ai pas touchée. Moi, je vais l'épouser. Comme il a laissé la femme, on dit, bon, comme tu as laissé la femme revient maintenant au deuxième proche parent. Et c'est comme ça que moi, se présente, je suis au deuxième proche parent, donc c'est pas moi qui peux l'épouser.
Et c'est là qu'il dévoile qu'en fait, ceux qui auraient quitté une honte, une saleté, le corps ne l'était pas parce qu'ils ne sont pas touchés. Et quand il dévoile ça, Ruth récupère sa dignité, son honneur et sa vie de véritable femme, qu'elle n'a pas fait ce qu'on pensait. Et finalement, Ruth entre en mariage avec quelqu'un qu'elle aimait. Elle va en mariage avec l'accord de sa belle-mère. Ils font un foyer heureux. Mais c'était caché sur « Fais-moi confiance ». Amen. Ainsi, amen. Elle lui fait confiance. Pourquoi? Parce qu'elle sait qui est sa belle-mère. Elle lui veut du respect. Ils ont un passé commun. C'est que ma belle-mère ne peut me dire quelque chose qui aurait gêné. Ma fille, est-ce que tu l'as trompé une fois? Oh non. Est-ce que tu dis quelque chose? Fais du mal? Non. Fais ce que je te dis. La confiance. Elle a accepté des honneurs, des sales femmes, de tout ce qu'on pouvait dire. Elle a obéi à ce que sa belle-mère disait. Mais elle ne savait pas qu'elle serait issue, mais la belle-mère connaissait. Ainsi fait, si une dame peut faire confiance à sa belle-mère, parce qu'elle croit en elle, que peut-on dire du Tout-Puissant? Est-ce qu'on avait besoin de nous dire, est-ce que notre Père avait besoin de nous dire, faites-moi confiance? Ça devrait être automatique. C'est parce qu'apparemment, nous ne savons pas qui est Dieu. Nous ne savons pas quel amour il a pour nous. Nous ne comprenons pas qui il est pour nous, ce qu'il fait pour nous. Si on vient tout ça, frère, on est tranquille. La notion de confiance procure la paix. Elle procure la joie et la sécurité. Alors, frère, madame parle de ça. Je vais arriver à notre lutte. Dans la brochure, les jours de séparation, au paragraphe 38. Frère madame dit, Boaz était couché. Et pendant qu'il était couché, Ruth, et il remarquait ceci. Sans avoir honte de se mettre à la disposition de cet homme, il dit, tout comme la véritable Église née de nouveau, ce soir, n'a pas honte de se mettre à la disposition et à l'appel du Saint-Esprit. Amen. Si le Saint-Esprit vous appelle, n'ayez pas honte à foncer. Moi, je lis ici le prophète, auquel je crois. Il ne parlera pas autrement comme il le fait. Il dit, Boaz était couché, et pendant qu'il était couché, Ruth remarquait ceci. Sans avoir honte de se mettre à la disposition de cet homme, elle s'est mise à la disposition de cet homme. Tu peux faire de moi ce que tu veux. C'est elle qui s'est proposée. Elle est dans les mains de l'homme. Mais c'est l'homme qui s'est dit, nous savons ce que nous faisons, je ne te touche pas. Elle s'est mise à la disposition complète de l'homme. L'homme avait tous les doigts sur elle. Elle s'est déplacée bien là. Parce qu'elle avait confiance en ce que sa belle-mère lui a dit. Et sa belle-mère avait confiance dans cet homme-là, qui n'agira pas mal. Voilà, frère. Ainsi il dit, alors, tout comme la véritable Église, née de nouveau ce soir, n'a pas honte de se mettre à la disposition de la paix du Saint-Esprit. Elle est allée dans la grange auprès de cet homme, lui faisant confiance. Elle est allée trouver cet homme seul. Ils ont passé la nuit sans qu'elle soit touchée parce qu'elle faisait confiance à cet homme-là. Parce que sa mère lui a dit non, ne t'en fais, vas-y, il n'y aura rien. Ici, c'est la question de confiance. D'un côté, elle accepte d'aller passer la confiance, vu le rapport qu'elle a eu avec sa mère, sa belle-mère, les relations qu'elles ont eues depuis là. Elle a confiance que jamais elle ne m'a trompé. Vous ne pouvez pas avoir dans votre passé et voir quel est votre Dieu. Est-ce que dans votre passé, il ne s'est pas construit quelque chose qui peut te dire, je lui fais confiance? Amen. Amen. C'est sur la base de cela que simplement lui a réagi.
Et lui, il a laissé son nom dans la Bible comment? Et c'est seulement un mariage, frère, un mariage. Il n'a rien fait de particulier, mariage. Mais ce mariage a été placé ici. Il y avait des milliers de mariages, des milliers de certains mariages, des millions de mariages de par le monde. Mais ce mariage est placé ici pour nous enseigner. Combien de personnes sont mariées sur la terre? Mais on prend un mariage, on le place ici. C'est parce qu'il doit nous être utile. Elle a eu confiance de par les rapports qu'elle avait sur sa grand-mère, sa belle-mère. Elle ne peut pas me trahir. Elle ne peut pas me tromper. J'ai confiance en elle. Je pars. Et la belle lui a dit aussi, cet homme-là, j'ai confiance en lui. Il ne pourra pas déranger. Vas-y. Elle a aussi placé de la confiance de sa belle-maman à la confiance qu'il a placée dans. Elle a déporté cette confiance et l'a mise sur Boaz. Et Boaz a bien réagi. Toute la nuit, il n'a pas touché. C'est cette vérité qu'il fallait aller dire là-bas. Parce que s'il avait touché, il ne pouvait plus rien dire. Mais ce n'est pas elle qui a dit à Boaz, ne me touche pas. C'est Boaz qui était l'homme digne, lui-même. Boaz qui était l'homme digne, même si la femme vient me trouver, je ne toucherai pas cette femme de condition de non-mariage. Elle s'est humiliée parce qu'elle a eu confiance. Maintenant, frère Madame nous dit, est-ce que l'Église de Dieu, l'Église ne peut pas avoir confiance au Seigneur Jésus-Christ comme ça? Son Église à elle, ses élus, nous sommes son peuple qu'il a appelé. Nous, est-ce qu'on ne peut pas lui faire confiance? C'est de ça qu'il s'agit. Et nous savons, frère, qu'après qu'il ait eu confiance, le résultat qu'ils attendaient était là. Nous avons le résultat que nous attendons. Dieu ne placera pas. On a vu que frère Madame dit que quand Dieu veut faire quelque chose dans le surnaturel, il prend quelqu'un en qui il a confiance. C'est ça, frère, c'est ce qu'on a vu. Maintenant, si nous n'avons pas confiance en Dieu, automatiquement, il ne nous fait pas confiance. Mais si on voit qu'on compte sur lui, on lui fait confiance, lui aussi a confiance en nous. Et c'est pourquoi, frère, est-ce que vous pensez que toute cette puissance que personne n'a jamais vue, si dans les âges, il a confié cette puissance à des hommes qu'il a besoin de confiance, à combien plus forte raison peut-il avoir besoin des gens de confiance aujourd'hui, vu le type de puissance qu'ils vont porter pour lui? S'il a fait ça en d'autres temps, avec Josué, avec Gédéon, avec Shamgar et tout le reste, confiance en eux, avec David, c'est bien, parce qu'ils voyaient qu'ils avaient confiance en lui. Il leur a déposé le peu de puissance qu'ils ont exploité. Qu'en est-il de ce qu'il peut chercher aujourd'hui comme confiance, s'il faut que ce soit lui-même qui entre en scène? C'est sans commentaire. Nous avons donc à gémir dessus pour dire, Seigneur, fais-moi confiance. Seigneur, fais-moi confiance. Je ne vais pas décevoir, mais aide-moi à y arriver. Amen. C'est tout. Amen. Je vais continuer à dire ceci. Nous disons que nous sommes sauvés. C'est quel langage? Je veux que quelqu'un me prouve comment il est sauvé. Assieds-toi bien. Et nous sommes là entre nous, frères. Vous savez, nous, on est dans les échanges de frères. Parce qu'il n'y a pas de chef parmi nous. Nous sommes des frères. Que quelqu'un nous prouve qu'il est sauvé. J'attends, frère. Frère Loïc n'est pas là. Que quelqu'un nous prouve, frère. On est là. Prenez les micros, prenez les micros. Moi, je suis celui par la preuve. Voyez, frère, il n'y a personne. Tu peux prouver son salut, vous ne pouvez pas. C'est parce que nous faisons confiance à une œuvre déjà achevée par quelqu'un qu'on peut dire aujourd'hui nous sommes sauvés. Amen. C'est cette confiance-là dont on parle. J'ai confiance de ce que le prix de mon péché a été payé. J'ai confiance de ce que s'il est mort, c'est pour moi. J'ai confiance de ce qu'il a parlé et je suis venu, pas par ma force, parce qu'il m'a appelé.
appelés. C'est la grâce. C'est ça, c'est la confiance que nous avons dans ces Écritures dites. Qui fait que nous soyons ici au champ, c'est la confiance. Vous n'avez pas été au calvaire, vous n'étiez pas là. Amen. Et même ceux qui étaient là croyaient que c'est seulement un brigand qu'on tue. Mais toutes ces choses que nous sommes aujourd'hui, et que nous réclamons aujourd'hui, on fait ça chez Figure, comment? Et c'est pas confiance dans ce qui est péché. C'est la confiance. Je suis un fils de Dieu, je proclame, je le suis, tout ça, parce que j'ai confiance de ce qu'il m'a été prêché, qu'il est mort, il est ressuscité, qu'il vit à jamais, et que c'est pour moi qu'il est mort. On me l'a dit, je le crois, alors je confie en cela, je suis sauvé. Je suis sauvé, Dieu m'a fait grâce parce que Christ s'est donné. C'est tout. Est-ce que j'étais là-bas? Non. Ça peut être faux comme ça peut être vrai, mais que ça soit faux pour quelqu'un, moi j'ai confiance en ça. C'est cette confiance, frère. On ne demande rien de particulier, on demande déjà ce qu'on fait déjà, mais que ça soit pratique dans l'avancement. Parce qu'il est très facile de confier dans ce qui est passé, mais c'est passé. Mais la confiance que nous demande aujourd'hui, c'est les choses à venir. Comptez sur moi. Il suffit de déplacer la confiance qu'on a sur le salut. Celui qui m'a sauvé là-bas peut me conduire au ciel. Peut me donner le Saint-Esprit, peut envoyer ses réveils, ne peut pas me laisser de côté. Vous avez peur des dons et des vases, n'ayez pas peur de ces choses. Frère, vous pouvez ne pas croire en Dieu, mais le diable croit en Dieu. Le diable ne fera jamais quelque chose que Dieu n'autorise pas. Il ne le fera jamais. La parole dit, les filles de Dieu sont conduites par le Saint-Esprit. Le diable le sait, il ne peut pas chercher à vous conduire. Il peut chercher à vous tromper, mais jamais vous conduire. Jamais. Amen. Au niveau de la conduite, laissez ça de côté, frère. Le diable ne peut pas conduire les filles de Dieu, il ne peut pas. Parce que le plan des filles de Dieu est un plan éternel que le diable ignore. Amen. Vos actions, toute votre vie est tracée dès la naissance jusqu'à la fin. Tout ça, le diable ne sait pas ça. C'est déjà fait pour toi. Le diable ne peut pas entrer dedans et te conduire. Non. Mais ce qu'il peut faire, c'est t'empêcher d'arriver là. Oui. Amen. Et même s'il empêche, il va seulement te retarder. Parce qu'il ne peut pas annuler le plan de Dieu. Amen. Vous allez payer pour ça. Vous allez payer pour ça ici, comme j'ai payé chaque fois. Mais je suis toujours là. J'ai fait des bêtises. Je me suis trompé plusieurs fois, j'ai fait des choses sales et tout ça. Mais ça ne parle pas. Je reviens toujours. Amen. On revient toujours. Il ne peut pas annuler une élection. Non. Alors, il faut maintenant dire, pour parler de ça, alors qu'on termine, nous reviendrons là-dessus, parce que je veux que cette affaire-là soit réglée une fois pour toutes, que nous ayons confiance en celui qui nous a aimés, qui a donné sa vie pour nous. Vous pensez qu'il verse son sang pour nous, il se fait taper pour nous, il se fait courir pour nous. Après, il dit non, je l'ai fait pour rien, vous allez encore là où je vous ai perdu quand même. C'était pour nous sortir de l'aiguille de Satan qui l'a fait. Si c'est fait, c'est qu'on ne peut plus le trouver là-bas. Sinon, à quoi ça sert d'aller à la croix si tu dois encore payer les gens pour lesquels tu as payé, frère? Il n'y a qu'un homme stupide qui va dans un magasin, il paye les articles, il rentre chez lui vide. Il faut être stupide. Tu vas dans un magasin, tu prends les articles, tu donnes l'argent, après tu vas chez toi, tu n'as rien. Voilà. Il sait c'est qui ça? C'est le film. On lui demandera, mais monsieur, les choses que vous avez payées, mais elles sont ici. Vous venez pas vos affaires. Mais même vous pouvez lui dire, mais monsieur, vos affaires sont ici, vous avez réglé à la mission, c'est pour ça. Mais venez récupérer. Et vous pensez que le Seigneur Jésus-Christ paye le prix de mon achat, et il me paye encore. Enfin, vous voyez ça avec quelqu'un d'autre. Amen. Il faut maintenant dire ici, parlons du salut. Et spirituellement parlant, j'étais tout déformé, tout désordonné. Mais il a pris ma place. Amen. Il a fait de moi un fils parfait de Dieu. Amen. Amen. Spirituellement parlant, nous sommes des fils parfaits. Amen.
Pourquoi le sang qui a été versé ne laisse pas tracer, ne laisse pas voir une goutte de péché? Amen. 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 Alléluia. Il a fait de moi une fille parfaite de Dieu. Dit, c'est son sacrifice qui a fait cela, Amen. pas le mien. Dit, je n'ai rien à voir avec cela. Je suis né tout déformé après tout, mais je ne place pas ma confiance dans ce que j'ai fait. Je place ma confiance dans ce que lui a fait. Amen. Amen. C'est ça notre salut. Amen. Si on peut s'appeler fille de Dieu aujourd'hui, nous plaçons notre confiance dans ce qu'il a fait. Nous croyons qu'il a fait. Alors, je suis sans péché. Et le diable sait que s'il vient discuter avec moi, il dit mon ami, ton affaire c'est fini, ton disque est réglé. Amen. Pourquoi frère madame a dit que je n'ai pas regardé ce que j'ai fait, mais je regarde ce qu'il a fait et je crois cela. Le diable est parti. Donc ce qu'il y a, c'est que faire. La confiance dont on parle ici, la confiance, c'est absolument ce qui est, c'est ça même la foi. C'est ça. Nous reviendrons vendredi sur la confiance, Dieu nous aidera à autre chose. Et vous comprenez que toute la marque, la relation qu'on a avec notre Dieu est basée sur la confiance. Que Dieu vous bénisse. Amen.